C'était vraiment un match compliqué. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief du match entre Getafe et le FC Barcelone. Victoire du FC Barcelone 1-0 dans un match très difficile, notamment à cause de cette équipe de Getafe qui est l'une des pires équipes à jouer en Liga. Franchement, c'est pas vraiment beau à voir. Match piège, mais on est sorti vainqueur. Donc une bonne chose, 7 sur 7. Premier du championnat, on récupère nos 4 points d'avance sur le Real Madrid. Et avant de commencer ce débrief, merci à tous ceux qui prendront un petit moment pour liker, partager, commenter dans cette vidéo et me dire ce qu'ils ont pensé du match, qu'est-ce qu'ils ont pensé de cette équipe de Villarreal, de Getafe, qui a été le meilleur joueur du match pour eux et qui a été le plus décevant pour eux. Je vous lis en commentaire. On est donc parti pour ce débrief, mais avant ça, excusez-moi une petite parenthèse pour parler du gardien du FC Barcelone, Wojciech Szczesny, qui vient de signer au FC Barcelone. On a eu le Here We Go de Fabrizio Romano, donc tout est en ordre, tout est en marche. Il devrait signer dans les prochaines heures, il devrait passer sa visite médicale dans les prochaines heures, et il sera un joueur du FC Barcelone. Et merci à lui de revenir de sa retraite. Donc merci pour suppléer l'absence de Ter Stegen qui sera absent pendant 7 à 9 mois. Il sera, je pense, disponible après la trêve internationale du mois d'octobre. Donc après la trêve, il sera disponible. Il aura besoin de quelques semaines pour se mettre en forme, se remettre en mode compétition officielle, très haut niveau. Donc bienvenue à Wojciech Szczesny. N'hésitez pas à lui souhaiter la bienvenue en commentaire. Et du coup, Iñaki Peña qui va faire ces 3 matchs avant la trêve. Et voilà, merci de votre service, monsieur Iñaki Peña. On est parti donc pour ce débrief. Alors, on commence par l'équipe de Getafe. Je vais parler de cette équipe de Getafe. Cette équipe de Getafe est relou, mais elle est relou, elle est chiante à jouer. Elle défend bas. Elle fait pas vraiment d'efforts pour marquer, donc ils essaient des contre-attaques comme ça anodines, pas juste par-ci par-là. Ça nique une tête. Ils balancent des ballons en l'air devant. Uche, l'attaquant de Getafe a été tellement nul aujourd'hui. Oh mon Dieu, qu'il est nul. Je l'ai jamais vu jouer. Mais a priori, vu qu'il est tellement nul, je pense pas qu'il soit vraiment quelqu'un de... j'ai bien fait de ne pas voir jouer, du coup, c'est ce que je veux dire. Getafe commet beaucoup de fautes. Elle joue d'une manière assez agressive. Elle met des coups un petit peu vicieux, comme ça, coup d'épaule, coup de coude, une petite balayette comme ça. C'est vraiment pas agréable à voir. C'est l'une des pires équipes de Liga à jouer. Voilà. Je suis assez surpris par le fait que l'arbitre a seulement mis un seul carton jaune, vu le nombre de fautes incompréhensibles de l'équipe de Getafe. Il n'a mis qu'un seul carton jaune, mais bon, c'est l'essentiel, c'est qu'on a gagné et qu'on est passé de ce match piège. Le plus important, c'est les 3 points. Dans un championnat, tu pourras pas gagner tous tes matchs 5, 4, 3-0. Il y aura des matchs où le petit 1-0 va suffire. Le petit but à la dernière minute, tu joues mal, t'es moins bien, tu gères. Parfois tu gères parce que vu l'effectif du Barça, il n'y a pas vraiment de solution sur le banc. Donc tu t'économises un peu, tu donnes pas tout. Mais au final, tu arrives avec les 3 points et c'est ça le plus important. Je pense que c'est des matchs comme ça qui te font gagner des titres, qui te font gagner la Liga. Bien sûr, certes, les matchs aussi où tu gagnes 7, 8-0, 4-0, ça aide aussi, bien sûr, mais c'est des matchs vraiment comme ceux-là, les matchs pièges, des déplacements à Rayo Vallecano, la réception de Getafe ou même le déplacement à Getafe, des déplacements à Osasuna.
ces équipes-là où généralement elles jouent pour le maintien. Donc jouer ce genre de match est très très difficile, surtout quand cette équipe comme cette équipe de Getafe joue bloc bas et joue de cette manière-là. Moi, c'est l'une des équipes que je déteste le plus. Getafe, Rayo Vallecano, je les déteste. Je sais pas pourquoi. Leur jeu leur jeu va à l'encontre de ce que j'aime quand je regarde un match de football. Pour moi, c'est du anti-football carrément. Ce qu'ils jouent, ce qu'ils font, c'est pas du tout dans l'esprit du football. Bon, assez parlé de cette équipe nulle de Getafe. On va parler de notre équipe à nous. Je disais tout à l'heure quand je parlais des plus importants, c'est les 3 points et tout ça. Même si quand on joue moins bien, mais aujourd'hui le Barça n'a pas été mauvais. Ils ont pas été mauvais, c'est juste que certains joueurs se sont, on va dire, économisés. Est-ce que c'est volontaire? Est-ce que ça a été une consigne du coach? On ne le saura peut-être pas. Mais ils ont joué ils ont joué un peu avec le frein à main. Je pense notamment à Lamine Yamal et à Rafinha. Je pense qu'ils ont joué d'une manière à ne pas trop risquer une blessure. Ils n'allaient pas provoquer vraiment leur adversaire direct, leur défenseur direct, comme ils ont l'habitude de le faire dans les matchs précédents. Ils ont pas percuté vraiment. Ils ont laissé vraiment les latéraux. Les latéraux aujourd'hui, Koundé et Baldé, ils ont fait un match exceptionnel. Koundé a fait l'un des meilleurs matchs de sa carrière. Baldé a fait un excellent match lui aussi. Très bon défensivement. Ils apportent du soutien offensivement. Les dédoublements, les dribbles, les percussions, tout a été à la perfection lors de ce match face à Getafe de la part des latéraux. D'ailleurs, pour moi, l'homme du match serait plutôt Jules Koundé. C'est lui qui se dégage le plus. Pour moi, ça aurait été Jules Koundé, l'homme du match, mais ils l'ont donné à Lamine Yamal. Je sais pas vraiment pourquoi. Ça a pas été vraiment le match de Lamine Yamal. Surtout sur la première période. La première période, il s'est vraiment géré. Il n'a pas été mauvais, mais il n'a pas vraiment forcé, on va dire. Il a joué avec ses qualités, il a joué avec le minimum. En deuxième période, ça a été un petit peu mieux. Il a commencé à accélérer, il a commencé à dribbler, à percuter sur son côté. Il a encore mis la honte à des pères de famille. C'est quand même, il faut s'arrêter à un moment donné. Non, je déconne. Ne t'arrête pas. Continue d'humilier ces pères de famille. Si tu nous permets de gagner des titres, nous on prend. Euh, voilà. En deuxième mi-temps, il a été meilleur. Il a provoqué plus. Il a combiné plus. Il a été plus présent dans la surface ou dans les 25 derniers mètres. Il a mis une frappe magnifique qui aurait pu être le but du match, le but du 2-0, mais très bonne parade du gardien Soria. Il a aussi mis une petite frappe qui frôle la barre transversale. Voilà, deuxième mi-temps bien meilleur que la première, mais dans la globalité, c'était vraiment un match où il n'a pas pris de risque, il s'est géré et il a joué un peu avec le frein à main. De même pour Rafinha. Rafinha est aujourd'hui capitaine. Euh, il a joué avec ses qualités lui aussi. Bon, il a fait des déplacements, les appels de balles de Rafinha, bien sûr, c'est ce qui se fait de mieux au monde aujourd'hui pour moi. Les déplacements, les appels de balles de Rafinha, mais pas que. Aujourd'hui, il a été un peu dans le rôle d'un second numéro 10, même si on a un numéro 10, mais sur son côté, il a été beaucoup plus centré au milieu de terrain. Donc, ce qui lui a permis de faire des bonnes passes, des passes clés, des passes en profondeur pour Levan, pour Pablo Torre, pour Lamine Yamal. Il a essayé de servir ses joueurs, ses coéquipiers. Il a été pas vraiment au même niveau qu'il a montré lors des derniers matchs, mais euh, ça a fait l'affaire, ça a fait le taf. Il n'a pas eu à se forcer aujourd'hui
et ça a payé. On repart derrière Iñaki Peña qui a rien eu à faire tout le match, à part une action de la tête de Carles Pérez, mais à part ça, il n'a rien vraiment eu à faire. Donc clean sheet pour lui. C'est une bonne chose pour sa confiance. Et un clean sheet est toujours bon pour un gardien pour sa confiance. Donc Iñaki Peña, voilà, continue comme ça. Fais-nous une bonne transition jusqu'au premier match de Chesney. Donc voilà, merci. Kubarsi et Inigo Martinez en défense centrale ont été juste magnifiques aujourd'hui. Ils ont fait le taf. Défensivement, ils ont été présents lorsque Getafe, lors des rares fois où Getafe a pu amener un certain danger devant la surface du Barça. Ils ont fait le taf défensivement. Je retiens beaucoup plus Inigo Martinez qui a été bon aujourd'hui, très très bon aujourd'hui. Très bon match de sa part, à la fois défensivement mais aussi dans la construction, dans la première passe, dans la première relance. Il a été très bon aujourd'hui. Baldé, Koundé, j'ai déjà parlé, et ils ont été magnifiques aujourd'hui. Ils ont été impeccables. Bon, je dis aujourd'hui, je tourne ça le lendemain du match. Donc pour moi c'est toujours le même jour, mais c'était bon, c'est hier, on va dire. Excusez-moi de dire toujours aujourd'hui. Donc Baldé a été magnifique hier soir et il a été juste très bon. Il a fait tout ce qu'il fallait et j'espère qu'il continuera comme ça. Le double pivot Eric Garcia Casado. Eric Garcia qui n'a pas été mauvais mais qui a été, on va dire, correct. Il n'a pas vraiment eu un gros impact sur le jeu. Il n'a pas fait vraiment beaucoup de récupération. Il a fait son match, il n'a pas été mauvais. Donc pour moi, un match correct de sa part. Casado qui continue de gagner les cœurs de plusieurs supporters du FC Barcelone, mais pas que. Les supporters aussi d'autres clubs qui regardent le match. Casado a été très très bon aujourd'hui encore une fois. C'est vraiment une dinguerie de le dire que c'est sa première saison en professionnel. C'est sa première saison en équipe première. La situation du club n'est pas facile, étant donné les nombreux blessés et les joueurs indisponibles. Il est appelé à jouer en tant que titulaire dans cette équipe du Barça dans des matchs très importants de Liga et de Champions League, et il répond présent. Il répond présent à chaque match. C'est un patron, et j'espère que les retours des milieux de terrain comme Gavi et Frenkie de Jong et Dani Olmo ne le causeront pas préjudice. J'espère qu'ils lui feront pas de mal, j'espère qu'il aura encore quelques minutes de jeu. Bon, je sais qu'après le retour de Frenkie de Jong et de Gavi, son temps de jeu va diminuer, mais j'espère qu'il fera quand même des rentrées, qu'il aura des minutes de jeu et qu'il y aura peut-être des matchs où qu'il sera titulaire. En tout cas, pour ce match face à Getafe, il a été exceptionnel. J'ai adoré son match. En numéro 10, on a eu Pablo Torre aujourd'hui. Hier, j'arrête de dire aujourd'hui, pardon. Hier, Pablo Torre a fait un match bon. Il n'a pas été exceptionnel comme le match face à Villarreal. Il a été bon, il a fait ce qu'il avait à faire, il a fait ses déplacements, il a fait ses passes, il a été joué dans le tempo, il a joué vers l'avant, il a essayé de trouver Lewandowski, il a essayé de trouver Lamine Yamal et Rafinha. Pas un mauvais match, mais quand même, c'était un petit peu en dessous de ce qu'on avait vu lors du match face à Villarreal. On termine avec Lewandowski buteur, Lewandowski présent dans la surface. Il nous donne ce but victorieux, un but quand même qu'il a allé chercher, parce que centre de Koundé, mauvaise interprétation du gardien qui rate le ballon de ses mains, qui retombe derrière lui et il y a Lewandowski qui est là pour mettre le petit tap-in pour marquer le but très important, but qui nous ramène les 3 points, et c'est le plus important pour nous.
À noter les entrées catastrophiques de Ferran Torres et de Sergi Dominguez. Gérard Martin. Sergi Dominguez a fait une bonne entrée. Sergi Dominguez n'est pas rentré. C'est Gérard Martin que je voulais parler. Gérard Martin et Ferran Torres ont fait des entrées vraiment catastrophiques. Retafe a été inexistant offensivement pendant 85 minutes. Et puis ils ont été très dangereux après l'entrée de Gérard Martin qui a vraiment été très mauvais. Il a fait une très mauvaise prestation à mon goût. Très mauvaise entrée, ça donne pas vraiment confiance. Et je pense pas qu'Hansi Flick ait vu de bonnes choses de sa part. Ferran Torres, une entrée où on l'a quasiment pas vu. Les seules fois où on l'a vu, soit il faisait une faute, soit il était hors jeu. Ferran Torres, ce serait peut-être le moment de penser à s'en séparer. Il a pas vraiment le niveau pour le FC Barcelone, on va pas se cacher. C'est un bon joueur, peut-être. Un bon joueur, mais pour une équipe peut-être de milieu de tableau, en Liga ou en Première Ligue ou je sais pas où, mais il n'a pas vraiment le niveau pour jouer dans un grand club. Pour moi, à mon avis. Donc, j'espère qu'on s'en séparera assez rapidement. Voilà pour la prestation des joueurs. J'ai pas vraiment grand-chose à dire. Donc, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Je vous lis en commentaire. Merci. Jusqu'à la prochaine. Portez-vous bien. Et visca el Barça. Toujours. Allez, ciao.